Bienvenue. Il s'agit de la série des vidéos tutoriels sur la technologie de construction des maçonneries croisées Roll Bond présentée par SCAT et le programme Proeco. Partie 2. Principe de conception structurelle. Dans cette vidéo, nous aurons un aperçu du processus de conception des structures étape par étape. Nous commencerons par les composants structurels et la fonctionnalité des Roll Bond. Nous passerons ensuite en revue les étapes séquentielles de l'organigramme de conception. Nous comprendrons les principes fondamentaux et les hypothèses derrière les calculs structurels. Et nous passerons en revue les outils qui sont proposés aux ingénieurs pour mieux comprendre et calculer leurs projets en technologie Roll Bond comme l'exemple travaillé, ainsi que les tableurs de calcul Excel Roll Bond. Dans le premier chapitre, nous aurons l'occasion de comprendre l'importance de la brique en argile cuite, ses dimensions, les mesures de production écologique et sa résistance à la compression. Plus, nous allons comprendre comment ces liens spécifiques se forment et comment la cavité se produit dans la maçonnerie grâce à la disposition et à l'orientation spécifique des briques. Nous aurons à mentionner les propriétés antisismiques de la technologie Roll Bond, et cela est vrai malgré l'absence apparente de la structure typique avec des colonnes et des poutres. La charpente en béton armé est dissimulée dans les murs, exploitant les cavités que nous venons d'évoquer. Le résultat est une structure composée qui peut supporter à la fois les charges verticales à travers la maçonnerie porteuse et les forces horizontales sismiques à travers les cadres tridimensionnels en béton armé. Ces systèmes forment une ferme en béton armé tridimensionnelle intégrée et parfaitement encastrée dans la maçonnerie en briques. Afin de démarrer la conception structurelle du projet, l'ingénieur est guidé à travers les processus séquentiels décrits dans l'organigramme de conception de construction des maisons avec la technologie Roll Bond. Les points de départ consistent à recevoir les vies en plan, façade et coupe de l'architecte et à commencer de comparer les caractéristiques de conception aux exigences dimensionnelles décrites dans les documents d'orientation. Grâce à l'utilisation de l'outil d'analyse globale disponible et en suivant les étapes de l'organigramme, la conception structurelle est ensuite achevée. Les aérocodes 2, 6 et 8 ont été les cadres de référence normatifs principaux lors de l'élaboration de ces documents d'orientation structurelle. À ce qui concerne les propriétés des matériaux, une liste des valeurs supposées est disponible dans les manuels des principes de conception de la structure. L'outil de conception exige que les jonctions de murs renforcés soient continues sur la hauteur des bâtiments. Cela permet une bonne répartition des charges horizontales en évitant les excentricités. Cela nous libère une partie centrale des élévations courtes où le choix de l'ouverture est laissé au concepteur, avec quelques principes de bonnes pratiques à garder en considération. Les renforts horizontaux principaux sont placés dans des cavités appropriées et espacés verticalement d'au plus 60 cm les uns des autres. L'armature verticale principale, par contre, doit être disposée aux deux bords libres de chaque élément, à chaque intersection et à l'intérieur du mur, afin de ne pas dépasser un espacement de 5 mètres entre ces armatures.
L'outil de conception fourni a été développé pour faciliter la conception des bâtiments relativement simples avec un agencement basé sur ce que l'on peut attendre d'un logement abordable, mitoyen, de faible hauteur. Afin de réduire la complexité, l'outil de conception a été développé avec certaines limitations, comme un maximum de 3 étages, la forme du bâtiment et la conception des unités individuelles avec des structures de planchers et des toits s'étendant dans la direction de la plus petite portée. Nous vous encourageons à approfondir ces recherches sur les limitations dans le 2e chapitre du manuel de construction Roll-Up Bond, disponible sur le site web des ressources SCAT www.madeingreatlakes.com. Selon les modèles sismiques global, la sous-région des Grands Lacs est située dans une zone d'activité sismique modérée. Lors de l'établissement du projet, l'ingénieur sélectionnera les modèles les plus appropriés qui combinent les spectres des réponses élastiques de type 1 ou 2, les conditions locales du sol, ainsi que les facteurs de ductilité pour déterminer les multiplicateurs adéquats à l'accélération maximale du sol. La méthode des forces statiques équivalentes est une technique d'analyse simplifiée pour substituer l'effet de la charge dynamique d'un séisme attendu par une force statique répartie latéralement sur une structure. Lors de l'application de la méthode de force statique équivalente, le cisaillement total à la base est calculé en multipliant la masse du bâtiment par l'accélération sismique de conception. Cette force est ensuite répartie sur la hauteur du bâtiment et horizontalement selon 2 directions orthogonales. Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses, parmi lesquelles les planchers étant des membranes souples. Un diaphragme flexible peut être considéré comme une poutre simplement appuyée, s'étendant entre 2 éléments de stabilité. Les charges sont réparties en fonction de la largeur des affluents, la moitié de chaque travée allant à un support et l'autre moitié à un autre. Les charges verticales sont généralement bénéfiques pour les structures de maçonnerie résistant aux forces latérales. Les charges verticales comprennent le poids propre du mur lui-même, ainsi que la charge de toutes les structures horizontales qui sont supportées par les murs. Cette approche de conception propose un système de murs porteurs renforcés, assimilé pour fonctionner comme une baie contreventée ou une entretoise de compression formée dans la maçonnerie, le long de la diagonale du panneau mural. Les renforts verticaux forment à la fois une barre d'arrimage résistant à la traction et un pilier à maçonnerie renforcé résistant à la compression. Les renforts horizontaux résout la poussée de la contrefiche de compression à chaque niveau et relient la baie ensemble. Pour que la solution des murs de réfant fonctionne correctement, la longueur minimale du mur de réfant entre 2 ouvertures ou entre une ouverture et un angle doit être comprise entre 1 et 2,2 mètres selon la hauteur du bâtiment. Là où de grandes ouvertures existent dans un mur au niveau du rez-de-chaussée, le mur est assimilé pour fonctionner comme un système de portique, des moments où les jonctions des murs les plus fortement renforcés fonctionnent comme des colonnes et les panneaux d'allège renforcés agissent comme une poutre de connexion. Lorsqu'un certain nombre d'unités existent dans une rangée sans joint sismique ou joint de dilatation, toutes les unités peuvent être considérées comme agissant comme une seule structure.
Il existe 3 types d'éléments de colonne. La jonction en L, jonction en T et rectangulaire, en plus du panneau d'allège qui s'étend horizontalement entre les ouvertures au niveau supérieur et inférieur. Afin d'établir les forces de conception agissant dans l'élément individuel, le portique des moments doit être modélisé en tant que cadre de dimension dans un logiciel d'analyse structurelle approprié. Ce logiciel peut être Autodesk, Robot ou similaire en utilisant les sorties de la feuille de calcul d'analyse globale. Plus d'informations sur cette feuille de calcul plus loin dans cette vidéo. Une série de tableaux de forces et moments ont été développés pour chacun des types d'éléments. Les moments de flexion de l'axe principal combiné et les forces de compression axiale sont tracés sur les graphiques pertinents pour s'assurer qu'ils se trouvent dans l'enveloppe des capacités. Chaque diagramme moment-force comprend 3 courbes par enveloppe différentes qui ont été calculées en fonction des différentes tailles des barres d'armature. Nous avons les barres de 8, barres de 10 et barres de 12 incluses dans les raidisseurs de béton vertical de chaque élément constituant des appuis mobiles. Ces différentes courbes sont utilisées pour sélectionner les exigences de ferraillage pour chaque élément. Les outils de conception fournis avec ces documents ont été produits pour faciliter le processus de conception des bâtiments simples, réguliers et de faible hauteur. Cependant, les méthodes de conception incluses ici, les approches murs-porteurs et diagrammes de moments peuvent être appliquées à des éléments structuraux pour des structures plus complexes. Dans ces cas, l'ingénieur doit envisager la méthode d'analyse appropriée et peut avoir besoin de revenir à l'utilisation des méthodes d'analyse du spectre des réponses à l'aide d'un logiciel d'analyse approprié. La combinaison du système SCAD Roll-Lock Bond avec d'autres matériaux et éléments structuraux peut également être une option. Par exemple, combiner la maçonnerie avec une ossature en béton armé pour obtenir un bâtiment plus haut. Le deuxième chapitre de construction avec la technologie Roll-Lock Bond, principe de conception structurelle. Il comprend un exemple entièrement travaillé auquel les ingénieurs peuvent se référer comme une application pratique des procédures de conception structurelle expliquées jusqu'à présent. Parmi les outils fournis par les projets, il y a les fichiers Excel d'analyse globale et de calcul des murs porteurs, qui est un outil fondamental pour un calcul des structures Roll-Lock Bond complet pour les bâtiments jusqu'à 3 étages. Nous vous encourageons à télécharger l'outil d'analyse globale et tous les autres documents mentionnés dans ce tutoriel sur les sites des ressources SCAD www.madeingreatlex.com. Merci.